Wesh les refs, bien quoi, c'est Baki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Guantanamo, le cartel africain. Le cartel africain où on est né. Pourquoi il y a tout un espace vide là? J'ai pas compris. C'est une bite ou quoi? Non mais c'est pour tester juste si la lumière elle tape bien. Tu le verras plus. Fini, Basto Dido. Et s'il y a un mec qui vient, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a un mec qui vient, je le prends, je le casse en deux, je le fous par-dessus le balcon. Bon les gars, on a décidé d'aller sur notre balcon. On est sur notre balcon là. Notre balcon privé. Ça n'a aucun sens. La table est pas folle la table. Il fait presque un peu frisquette là. Non. Il fait quoi? Il fait non. 32 degrés. T'es un bâtard, t'es un gamin. Il y a des gens frère, ils ont froid. Action! Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur petit rooftop. On se dit, vas-y, on va aller au soleil tranquillement faire la vidéo. Très agréable. Et bien kiffé. Aujourd'hui, on va revoir vos mains que vous m'avez envoyées sur Instagram. N'hésitez pas à me les renvoyer et je les reverrai tous les vendredis. On va commencer avec des mains de Hugo. Alors voilà le spot. Hugo, il joue sur des blindes 5-5. Il a une paire de 4 au bouton. Il y a tout le monde avant lui qui call préflop. Là, il décide de call. Ça va dépendre de son image, ça va dépendre des joueurs qui sont à la table. Forcément, si on est sur une table plutôt passive où on va pouvoir mettre de la pression, De plus d'intérêt à raise. c'est hyper bien de raise. Pareil, si on a une image assez serrée. Maintenant, si à l'inverse, on est sur une table un peu plus dure, on sait qu'on va jouer contre 5 joueurs à chaque fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les cas aussi qui vont augmenter l'intérêt, c'est si on est vraiment deep. Là, il a 550, c'est pas énorme. Ouais. Quand on est 300 blindes deep, on a de l'intérêt à ISO. Parce que dans tous les cas, dans des polympés, on va pas réussir à tout mettre avec un brelan. Alors que du coup, ça nous donne un intérêt à faire grossir le pot. Là, dans sa configuration, j'ai pas assez d'infos. Je pense que le call peut être ok, le raise peut être ok aussi. Donc voilà, s'il a une image qui est clean, il peut raise. Si les joueurs sont assez passifs, il peut raise. Si à l'inverse, son image, il a déjà une image de joueur agressif, c'est mieux de ne pas raise. Et si les joueurs à sa table sont vraiment foufous, c'est mieux de ne pas raise. Au final, tout le monde call et il se retrouve à 8 sur un flop Dame 10-4 avec 2 carreaux. On tombe sur un flop qui est plutôt sympa. Ah, on est prêt à mettre tout le reste. Prêt à mettre les sous au milieu. Tout le monde décide de check jusqu'à lui. Ok. Et là, le pot il fait combien du coup? Le pot fait 40. 40. Et là, il décide de faire la première grosse erreur du spot. Il décide de miser 40 $. Ouais, c'est vrai que c'est pas assez. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que souvent les joueurs récréatifs, ils vont pas penser en termes de taille de pot quand ils vont prendre un bet, ils vont plutôt penser en termes de valeur financière. C'est-à-dire que ici, si le mec il a roi dame, s'il a un tirage couleur, il est prêt à payer 60-70 $. En fait, ce qu'il y a au milieu, ça va impacter un peu, mais pas énormément. Pas tant que ça quoi. Et là, on se retrouve sur un pot finalement qui est assez petit. Et si on se contente de juste miser pot, on fait une grosse erreur et on mise énormément de value. Et vraiment, dans les polympés, quand vous êtes en value, c'est important d'augmenter les sizing. Vous êtes contre plein de joueurs. Vous inquiétez pas, il y aura toujours un mec avec un beau tirage pour vous payer. C'est ça, surtout qu'on est 8 quoi. Ouais, c'est ça, il y aura toujours un mec avec une belle dame pour vous payer, il y aura des doubles paires inférieures. Vraiment, vous allez dans tous les cas être payé. Et il faut vraiment faire grossir le pot pour tout mettre au milieu. Donc là, il mise seulement 40. Le problème, c'est qu'il a 550 derrière. Ouais. Pour mettre tout au milieu, il va falloir mettre 170, 180 à la turn et shove river, mais c'est plus compliqué et on peut plus le faire fold. Ouais. Parce que quand le mec il a un tirage au flop, il se sent beau parce qu'il y a 2 cartes à sortir. Quand c'est à la turn, il n'y a plus qu'une carte et t'as moins de value. Donc ici, il faut vraiment faire grossir le sizing directement dès le flop. Première erreur. Du coup, on part sur quoi? 70, 80? Ouais, 75, quelque chose comme ça. Okay. Dépendant encore une fois de la table, dépendant si les mecs ils sont chauds, est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer des gros pots? Un truc qui est important. Si la table, ça joue jamais des gros pots, les mecs vont pas avoir l'habitude de mettre les sous au milieu. Si ça fait que de jouer des pots énormes, que ça fait des bêtes de fou, des calls de fou, les mecs ils vont être dans l'entrain du truc et franchement tu vas pouvoir mettre des bêtes 150, ça va te call, tu vois. C'est ce que j'allais dire, on peut même dépasser la barre des 100. Ouais, complètement. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être à l'écoute de la table, ressentir la dynamique qu'il y a, ressentir l'atmosphère en fait. Observer ce qui se passe à table quoi. Ouais, simplement. D'où l'importance de pas mettre des écouteurs, d'être présent quoi. Au final, la grosse blind call et tout le monde décide de fold. Il a pas forcément beaucoup d'informations sur ce joueur, la session elle a commencé depuis seulement 30 minutes et la turn tombe une dame. On fait full. C'est nice. Lui il a des dames dans sa range donc c'est plutôt cool. C'est clair. La grosse blinde décide de check, le pot fait 120 et là il décide de miser 100 $ à la turn. C'est un peu dommage parce qu'en vrai on aurait limite aimé partir quasiment all-in directement ici en ayant mis un plus gros sizing au flop. Maintenant bon ça reste ok parce que le mec il lui restera 260 $ derrière après. On pourra faire tapis river. Voilà le joueur call.
assez rapidement. Pour toi, ça indique un peu plus quoi? Il a dit que pour lui, il mettait plutôt sur une dame quand le mec collait rapidement. Ok. Je suis assez d'accord avec lui. Si le mec il a un tirage, Il va hésiter un peu. il va sortir son mode un peu calculateur. Ok, Genre, tac. s'il push ou pas, quoi, ou just Ouais, call, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a combien derrière? Tu vois? Ok. Ça va réfléchir un peu. Donc je le mets plus sur une dame en effet. River, le mec décide de check assez rapidement sur un 8 de pique. Ok. Il lui reste 260 $. Et là, c'est la deuxième grosse erreur du spot. Il décide de miser 150 $ en value. Donc à l'adversaire, il lui reste 110 derrière? Ouais, on lui laisse 110, on mise énormément de value sur toutes les dames. Bah ouais, parce que toutes les dames vont just call en fait. Toutes les dames vont just call, ouais. Il va avoir très peu de range où il va rejam derrière. Il va pas avoir de bluff en raise non plus. Ouais. Donc en fait, on est juste en train de perdre de la value alors qu'on a très souvent la meilleure main. Le mec a call assez sereinement à la turn. Quand il call rapide, c'est pas pour fold à la river. Le mec, voilà, il avait l'air assez serein. Il lui reste 260. Le pot, il fait quelque chose comme 320. On a juste un jam très intuitif, très facile. Ouais, parce que encore si il y avait un monde où quand on push, il fold des dames. Ouais. Pourquoi pas? Mais je pense que là, pour le coup, quand on push, il fold pas de dames. Ouais, là, ça va Il y a être tout un qui peu mise. le cas. Et puis, on a misé dans 8 joueurs en flop. Donc malgré tout, les dames qu'il a, ça reste quand même des dames qui sont assez fortes. Donc ici, on peut être assez serein. Puis en perçu, on a pas mal de draws et tout. Donc il y a tous les draws qui misent. Franchement, C'est c'est juste un jam très facile. Enfin, il y avait les 9 qui rentrent, quoi. Ouais. Mais il y a tous les flush draws qui misent, il y a des rois valets qui misent. Ouais. Et là, il fait la troisième grosse erreur de ce spot. Il décide de mettre 150. Et l'adversaire lui fait tapis pour 260 au total. Donc il lui reste 110 à rajouter. J'ai envie de dire, il fait une erreur, mais le spot il est compliqué en même temps. Mais en même temps, c'est lui qui s'est mis. Jamais dedans quoi. Ouais, c'est en fait le problème, c'est ça le problème en fait de sa mise à la river, c'est que du coup s'il part pour bet call, bah, en fait il va perdre le maximum contre les nuts et il va prendre le minimum contre les mains qui dominent. Ça, Au final, il décide de call en se disant que le mec peut potentiellement avoir des dames valets, des dames 9. Même si en vrai ça va très peu arriver, mais je comprends, il lui reste plus rien à mettre dans un pot qui fait 1000 balles. Il a besoin d'être bon une fois sur 10, genre. Je pense qu'il est pas bon une fois sur 10. Mais je comprends son thinking. Mais il s'est mis dans un spot de merde en fait. Ouais, donc, vraiment, c'est ça. De fou. Il s'est mis dans un spot de merde tout seul. Qui en vaut pas trop le coup parce que du coup, on perd de l'argent en plus dans ces spots. Quoi. Ouais, au final, il a décidé de call et le joueur a retourné dame 8. Donc au final, si nous on avait joué le coup, on aurait perdu autant et ça aurait rien changé sur ce spot là. Mais sauf que sur le long terme, on aurait pris plus quand le mec allait avoir des mains comme dame valet, dame 9. Et donc sur le long terme, bah, ça aurait fait une énorme différence. Donc il me dit qu'est-ce que j'aurais dû changer dans ce spot? Est-ce que c'est simplement un setup? Voilà, pour moi c'est un setup, mais par contre sur le long terme tu peux largement optimiser ce spot. Gagner plus, et voilà, gagner plus sur la moyenne des coups. Les 110 $ de la fin. Voilà. En fait quelque chose qui est important je pense, et moi je le reçois beaucoup dans les DM Insta. Souvent les mecs ils vont voir les coups où ils sont perdants, où ils se sont pris un setup, ils vont regarder leur spot, ils vont se dire est-ce que c'était un setup, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je vais leur apporter l'information que moi j'aurais perdu autant, j'aurais joué différemment mais j'aurais perdu autant. Et leur conclusion ça va être de se dire j'ai pas mal joué du coup. C'est bien. Parce que j'aurais tout perdu dans tous les cas. C'est ça. Et du coup ils vont se dire bah voilà, bizarre, j'ai pas de résultat mais pourtant mon jeu il est bien. Et en fait le truc où faut mettre le doigt, c'est que ce qui est vraiment important c'est ce spot quand le mec il a dame valet. Parce que quand il a dame valet, que tu bêtes 150 river, que le mec call, que tu retournes ta carte et que lui jette ses cartes, tu te remets pas en question. En fait c'est là où c'est hyper important de se remettre en question. La remise en question elle doit pas être quand on perd, elle doit pas être dans les gros pots qu'on perd, elle doit être vraiment dans tous les pots et surtout dans les pots qu'on gagne. Pour moi ici, si je devais conclure, ce spot c'est un manque d'anticipation. C'est un manque d'anticipation en fait déjà au flop, on met pas les bons sizing pour facilement lui prendre le maximum avec ses tirages. Sizing pas assez cher. Ouais, parce que quand tu mets 120, le mec il peut pas niquer, il a un bon tirage, il se dit vas-y allez je mets tout. C'est ça, et voilà tu vois. Donc on prend pas la bonne line, on n'anticipe pas assez. Et pareil à la river, il n'y a pas d'anticipation, on se dit pas tiens si je mise ça, s'il me fait la pique qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je lui donne une opportunité de me mettre dans un spot de merde? On pense pas assez aux streets suivantes en fait. On découpe pas sa range, simplement tu découpes sa range, ok, il y a dame 10, il y a dame 8, il y a 10-10 peut-être qu'il aurait limp. Et après voilà, il y a tous les rois dames, dame valet, dame 9. Voilà pour ce spot. On va enchaîner avec un deuxième spot de Hugo. Aujourd'hui c'est son jour. Aujourd'hui c'est son jour. 5 minutes après j'ai un tapis de 250 $. UTG MP call, je relance 40 $ au hijack avec une paire de dames. Le bouton call, c'est le même mec contre qui on a perdu qui nous a chaté, cet enculé. On va aller le défoncer. Là, on lui UTG fold, MP call. Donc on se retrouve à 3 dans un pot à 140 $. Et le flop vient 10, 8, 5 avec 2 cœurs. Le joueur en milieu de position check. Et ici au hijack il décide de miser 60 $. Encore une fois c'est pas très cher. Encore une fois le problème Hugo c'est principalement sur les sizing. Là on est sur un board très dynamique, il te reste 200 $ devant toi.
Mec, t'as juste envie de tout mettre le plus vite possible, de te faire payer par des 10, des 8, des tirages, et t'as pas envie que le board il évolue. Limite, faire tapis ici, c'est une meilleure décision que être petit. Mais en fait, même tapis, c'est même une bonne décision en vrai. Parce que techniquement, le pot il fait 120 et derrière il nous reste 210, donc. Oui, il nous reste $210 de tapis dans un pot qui fait 135. En vrai, on peut tout mettre au milieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est pris un setup juste avant. Ça peut représenter le mec tilt à fond. Et franchement, je pense que ça va peu fold des 10, même des 8. Ça fait vraiment le mec, vas-y. Il me reste ça, vas-y, je gamble. Et ça part quoi. Donc je trouve on représente pas mal de bluff, pas mal de fuck jam à faire tapis. Et donc ici, je préfère faire tapis directement. Au final, il décide de miser $60, donc pour moi, c'est quand même une grosse erreur. Le bouton relance à $150, le joueur en milieu de position fold, et donc il décide de faire tapis, ce qui est assez naturel, assez normal. Et le mec retourne une paire de rois, boulette du 5 turn, river valet, et il perd le coup. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ce coup, si on le joue, on perd pareil que lui. Ouais, exactement, c'est sûr. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est l'importance en fait que, malgré le fait qu'on perd pareil, la main elle est pas adoptive parce que toutes les fois où le mec il a un tirage on prend plus, quand il a un 10 on prend plus, quand il a un 8 on prend plus. Pareil sur le spot d'avant, quand il a une dame on prend plus. Au final ça fait un écart de peut-être 200 balles sur les deux spots. Et enfin au moins 110 balles sur le premier spot et peut-être vas-y on va dire 30-40 balles levées sur le deuxième. 150. Et 150 et là c'est juste en deux coups. En fait si sur le long terme à chaque coup tu gagnes 70 balles en plus, bah tu joues 10-15 spots par session. Pas mal de sessions et sur le mois en fait ça fait vite 5K, 10K pris en plus. Donc voilà l'importance de ces spots. Je trouve que la vidéo on peut même l'arrêter là. Mais moi je trouvais que c'était un bon thème de vidéo. Je trouve que c'est un très bon thème de vidéo. Parce que Hugo, merci à toi Hugo, merci à toi d'avoir montré des coups où t'as perdu et tout. Clairement. C'est un très bon thème de vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations et qui se disent dans tous les cas je pouvais rien faire d'autre. Fallait tout mettre au milieu. C'est ça. Qui se disent je me suis pris un setup et qui n'ont pas forcément le recul de se dire tiens comment j'aurais pu mieux jouer ce coup. Exact. Je suis ok. C'était des mains très intéressantes. Très intéressant. Les gars j'espère que vous avez kiffé. On va enchaîner avec une deuxième petite vidéo qui sera pas dans cette vidéo. Parce que là le thème je trouve qu'il est intéressant, c'est important de rester là-dessus. N'hésitez pas vous à aller regarder vos propres mains, à aller voir comment vous aurez pu les optimiser. Pareil, à réfléchir à différentes lines. À envoyer sur Insta aussi. À envoyer sur Insta les gars, c'est free. C'est fait pour ça, le vendredi c'est votre journée. Voilà. Il fait de la musique avec le classement. Allez vas-y bisous les gars, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.